Christian Roche, bonsoir. Bonsoir Steven. Vous êtes le président de la commission culture, jeunesse et sport au CESE. Une pétition citoyenne a recueilli plus de 400 signatures, le seuil pour solliciter le CESE. Est-ce que cela veut dire que c'est un enjeu aujourd'hui pour la population ? Tout à fait. Alors donc, vous savez, si le CESE a initié les pétitions citoyennes, c'est pour que la société civile calédonienne puisse s'exprimer. Donc en fait, et mettre en avant sur le devant de la scène donc leurs priorités. Si elle a obtenu 439 signatures en moins de 15 jours, c'est que ce secteur, comme bien d'autres d'ailleurs, est en grande souffrance. Par contre, la culture, c'est un vecteur essentiel de la cohésion sociale. C'est aussi de reconstruction identitaire. La culture ne doit pas être négligée des politiques publiques, surtout dans le contexte calédonien post-crise. La culture, comme variable d'ajustement budgétaire, je veux dire, est une erreur stratégique. Donc voici un petit peu le sentiment, mais si vous voulez, au CESE, on a été surpris que ce soit la culture, compte tenu du contexte actuel, qui recueille le plus rapidement ces signatures-là. Donc ça veut bien dire la souffrance de ce secteur. Donc aujourd'hui, Christian Roche, vous dites que la balle est désormais dans le camp des politiques. Concrètement, que peut-il se passer dans les semaines à venir ? Alors écoutez, on a fait forcément sur ce rapport 18 recommandations. On a reçu une trentaine, on a fait une trentaine d'auditions avec tous les secteurs de la culture qui sont concernés. Et donc maintenant, je pense que les politiques ont la feuille de route. Je veux dire, je veux pas dire qu'on leur a mâché le travail, mais tout le travail qui était fait au sein du CESE avec toute la culture en général, eh bien maintenant, ils ont les 18 recommandations sur lesquelles il faut qu'ils travaillent pour améliorer ce secteur. Et ce moratoire, est-ce qu'il faut le lever ? Alors, vous parlez du moratoire concernant la copie privée. Oui. Alors effectivement, le moratoire, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis en place ? Je pense que c'est forcément pour des questions financières, forcément. Mais par contre, on a travaillé longuement dessus au CESE en recevant notamment en 2024 déjà tous les acteurs concernant la musique. Et je pense qu'il faut le lever, le moratoire, forcément. Ça fait partie des recommandations que vous avez ? Ça fait partie des recommandations, tout à fait, puisqu'en fait, c'est un subside, si vous voulez, qui vient pour tous les musiciens, donc pour tous les artistes qui pratiquent la musique, qui sont concernés par cette copie privée. Dans combien de temps pensez-vous qu'on peut avoir des réponses par rapport à Alors, vos écoutez, recommandations ? malheureusement, c'est pas nous qui avons la main. Nous, le CESE, une fois qu'on a fait des recommandations, en fait, on fait des recommandations. Nous, on n'est pas un organe décisionnaire. Nous, en fait, Vous êtes consultatif ? Voilà, on est consultatif. Après, ça part au Congrès pour être voté. Donc après, il y a quand même beaucoup de postes. On peut parler du 1% culturel, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui a été voté le 25 mai, mais un an après qu'on l'ait proposé. Donc, si vous voulez, les choses avancent, mais trop lentement, bien sûr. Et quand vous voyez ces 30 acteurs qu'on a reçus là, qui sont en grande souffrance, vous dites qu'il faut absolument, mais absolument intervenir tout de suite. Pourquoi ? Parce que les subventions, elles ont été coupées, il n'y a plus d'argent. Donc du coup, comment dirais-je, dans les politiques publiques, si vous voulez, la cinquième roue de la charrette, forcément, c'est la culture et ensuite le sport. Donc quand les gens, ils fonctionnent, faute de subventions en 2025 sur fonds propres, il va se passer quoi après ? Après, il n'y a plus rien. Donc, quand vous voyez que les artistes, là, ils sont obligés, pour avoir des cachets, de faire ce qu'on appelle les cachets au chapeau, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils font un spectacle, ils vont faire la quête auprès des spectateurs. Je veux dire, on a un vrai souci quand même. Parce qu'ils ne sont pas tentés, les artistes. Vous dites que vous avez reçu une trentaine d'acteurs culturels. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Alors, les acteurs culturels, si vous voulez, il y a un ressenti, forcément. Donc, pour eux, ce qui est quand même le sujet prégnant pour les artistes, c'est le manque d'interlocuteurs. Le manque d'interlocuteurs ressenti par la trentaine d'acteurs que nous avons auditionnés depuis la disparition de Madame Gorodet. Ils nous l'ont tous dit. Un secteur orphelin, du coup ? Exactement, c'est comme ça qu'ils le ressentent. Donc après, il y a un vrai problème aussi avec l'enchevêtrement des compétences. C'est ce qu'ils nous ont dit aussi. Pourquoi ? Parce que ça aboutit à un morcellement des politiques publiques et actions en matière culturelle, si vous voulez. Donc en fait, il faut absolument qu'il y ait une refonte complète, une prise de conscience de nos décideurs sur la culture. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère en ce moment la culture où il y a vraiment... c'est le vide total ? Non, il y a au gouvernement, le secteur de la culture, il y a une personne qui est en charge de ce domaine. Maintenant, je veux dire, les artistes se plaignent de ne pas avoir d'interlocuteur. Alors après...
on le verra, je pense, tout à l'heure, hein, mais dans la transversalité, si vous voulez, la problématique, c'est que le gouvernement s'occupe de la culture, les provinces, ils ont leur secteur culturel, les communes, elles ont leur secteur culturel, ce qui fait que forcément, on passe à côté de beaucoup de choses, et voilà, donc c'est un petit peu le ressenti des artistes. Du coup, parmi les recommandations, le CESE propose un guichet unique ? Alors, tout à fait. Donc, en fait, revoir la gouvernance déjà. Donc, c'est quelque chose qui est important. Donc, je ne vais pas citer ici les 18 recommandations, mais il faut intégrer des représentants du secteur culturel, y compris les artistes, dans les instances de décision. Ça me paraît important que les gens concernés, les gens de terrain, puissent aussi diriger les politiques publiques, si vous voulez, sur les priorités. Ensuite, là-bas, forcément, une reconnaissance et une restructuration du secteur, une formation et une professionnalisation. Pour la jeunesse, il y avait le pass culture, il y a les microfolies, il y a la médiation culturelle, les actions dans les quartiers. Il y a surtout un besoin de coordination. Mais exactement. Et donc, si vous voulez, le soutien public, un fonds d'urgence, des conventions pluriannuelles, je veux dire, le mécénat, qui est très important et qui n'est pas assez utilisé, et surtout la simplification administrative dont vous parliez à l'instant, Steven, c'est-à-dire le guichet unique. Parce que quand vous allez en brousse dans les îles où vous avez affaire aux artistes, au niveau administratif, les pauvres, Internet, tout ça, c'est pas leur truc, quoi. Donc il faut absolument qu'on puisse les conseiller, les aider, de façon à ce qu'ils puissent faire leur demande de subvention au travers de ce guichet unique. Alors vous signaliez, en parlant justement de ce sujet, des grandes disparités entre les territoires. Quels sont les déséquilibres les plus marquants aujourd'hui ? Là, vous êtes en train de parler, donc, justement, des provinces. Pourquoi il y a des déséquilibres, si vous voulez ? Parce que la culture, le gouvernement, certes, mais ensuite les provinces. Vous avez les provinces, la province sud, qui font énormément pour la culture. Les communes aussi de la province sud se sont beaucoup impliquées avec des budgets qui sont vraiment importants, qui ont été forcément coupés à hauteur de 50%, même, voire plus. C'est ça, la province sud, 164 millions pour la culture, 104 millions pour le patrimoine. C'est ça, exactement. Mais après, vous avez les communes également qui injectent beaucoup d'argent. Par contre, les provinces, par exemple, je prends la province des îles, ça fait 4 ans ou 5 ans qu'ils ne donnent plus un sou, si vous voulez, et notamment je voudrais porter un coup de chapeau quand même, au chapiteau, au Rex, l'école de cirque. Pourquoi ? Parce que la culture, elle se décentralise de Nouméa, elle va dans les tribus, elle allait dans les îles. À travers le chapiteau, ils sont à la fois là. Il y avait un reportage qui était très parlant hier soir d'ailleurs à ce sujet-là. Et donc ces gens-là, ils ont besoin d'être soutenus parce que la culture, elle s'exporte aussi. Ça comble justement pour vous le manque mais bien sûr, dans les autres provinces. Parce que les gens, ils vont pas sortir de tribu pour venir à Nouméa voir un spectacle. Et c'est pour ça que l'importance des spectacles qui se déplacent, comme le faisait d'ailleurs le cinéma dans les tribus. Moi, j'ai vécu ça, hein, même à Farino, hein, où le spectacle se déplace avec la province sud. Et donc, voilà, c'est convivial. On retrouve les gens autour d'un film. Donc, c'est vraiment quelque chose de super. Par contre, si vous le permettez, je voudrais aussi quand même saluer la mission aux affaires culturelles, la MAC. Pourquoi ? Parce que la MAC, ils ont comment dirais-je, ils ont pas de compétence. La compétence culturelle, c'est la Calédonie qui l'a. Et la MAC est un organe de l'État. Eh bien sûr. Donc il n'y a pas de partage. Mais pourtant, là, en 2024, ils ont donné 173 millions, je veux dire, pour aider le secteur de la culture. Et donc, c'est un important comment dirais-je, partenaire de l'échiquier culturel local. Et donc, il faut les remercier. Et ils sont là. Et heureusement qu'ils sont là pour aider nos artistes. Alors, il nous reste 2 minutes d'entretien. Je vous propose de voir ces quelques questions qui nous ont été posées par nos internautes. La question numéro 1, il y a d'autres priorités que la culture. Est-ce qu'on ne gaspille pas l'argent public ? Alors, mais bien sûr, mais je veux dire, les autres priorités, mais justement, nous, ce qu'on veut, c'est que la culture, elle soit dans les priorités. Parce que, si vous voulez, ça touche 95% de la jeunesse, la culture. Donc, si on abandonne, je veux dire, on va repartir encore aux émeutes, c'est ça qu'on veut. Mais concrètement, ça apporte quoi, la culture, dans la vie de tous les jours ? Mais si vous voulez, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'est le lien social, c'est la culture, vous le voyez bien. Tout à l'heure, elle en parlait, Karine, dans son reportage. Hier, on voit bien, il y a besoin de la culture. Les gens, ils se retrouvent grâce à la musique. Je veux dire, c'est un échange des cultures. Toutes les ethnies se retrouvent aussi au niveau de la culture. Donc, c'est ça, la culture. On ne peut pas vivre sans culture, je veux dire. Ça fait partie de notre vie quotidienne. Donc, on ne peut pas la négliger. Il ne faut pas que ça soit, je veux dire, la 5e roue de la charrette, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est notre sentiment. Vous me disiez aussi... donc, la deuxième question, pardon. Le CESE conseille le gouvernement
Pourquoi semble-t-il tout ignorer de la réalité? On l'a vu, hein, vous avez émis des recommandations l'année dernière qui n'ont pas du tout été suivies par le Congrès. Cette année, vous avez émis 18 recommandations. Euh, Pourquoi le gouvernement semble tout ignorer de la réalité, question de cet Internet? Bien sûr, donc à juste titre, hein, et c'est vrai qu'on a fait l'année dernière une saisine, parce qu'on peut faire des autosaisines. On a fait une saisine sur la culture de proximité, hormis la musique. Et là, on avait fait 11 recommandations qui n'ont pas été, à ce jour, prises en compte. Il faut savoir que la province Nord, ils suivent 95% de nos recommandations du CESE. Donc ça veut dire qu'on a aussi des gens qui sont compétents au sein du CESE, notamment de chargés d'études. Et donc on fait des dossiers qui tiennent la route. Et la chance qu'on a au CESE, c'est qu'on a notre liberté de parole. Donc on auditionne les politiques, les chefs de service, les directions, et on fait nos rapports grâce à tous ces éléments-là. Pour terminer très rapidement, un message que vous adressez ce soir aux politiques, pour les artistes qui attendent des réponses. Alors, simplement, le message que je voudrais passer, c'est qu'il faut que nos décideurs ne considèrent plus que la culture comme le parent pauvre des politiques publiques, mais il faut qu'ils l'élèvent au même titre que les autres secteurs prioritaires. Ça, c'est mon message. Et puis la culture, il ne faut pas oublier que c'est le socle de nos identités, le ciment de notre vivre ensemble. Donc pour l'instant, on en a plein la bouche du vivre ensemble, il faut qu'on le mette en œuvre. Merci Stéphane. Merci Christian Roche, président de la commission culture, jeunesse et sport au CESE. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir.